Un soir à Doha, il a avoué à ses coéquipiers une vérité que même la fédération ne voulait pas entendre. Il est le sourire qui illumine les stades, le prodige aux jambes de feu, l'enfant chéri de la République. Mais derrière le regard calme et les célébrations contrôlées de Kylian Mbappé, se cache une vérité plus tranchante, plus dérangeante. Le monde entier le connaît comme le joyau du football français, celui qui a fait trembler l'Argentine en finale de Coupe du Monde, celui qui a osé dire non à une prolongation dorée avec le PSG et qui a fini par signer avec le plus grand club du monde, le Real Madrid. Mais peu savent à quel point cette trajectoire fulgurante a été ponctuée de décisions déchirantes, de conflits larvés et de blessures invisibles. Car si Mbappé est devenu le capitaine des Bleus, c'est aussi parce qu'il a appris à jouer un autre rôle, celui d'un homme qui doit porter l'héritage d'un Zidane, d'un Platini, tout en étant constamment jugé pour sa couleur de peau, ses engagements, ses choix personnels. Une double pression, silencieuse mais omniprésente. Et dans cette ascension vers les sommets, il a parfois dû sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, sa liberté. Il y a une scène dont personne ne parle vraiment, celle où il a envisagé de quitter l'équipe de France, écœuré par certaines réactions après l'Euro 2021. Une décision avortée à la dernière minute, mais qui révèle une fissure profonde dans l'icône lisse que la France aime exhiber. Ce soir-là, Mbappé n'était plus l'idole intouchable. Il était juste un jeune homme blessé, tiraillé entre son amour du maillot et le poids de tout un pays. Et si derrière les buts, les titres et les trophées, l'histoire de Mbappé était en réalité celle d'un combat silencieux pour exister en tant qu'homme, avant même d'être une légende. Kylian Mbappé est né en décembre 1998, à Bondy, en banlieue parisienne. Ce n'est pas une naissance comme les autres. C'est l'arrivée d'un phénomène dans une France encore marquée par les séquelles sociales et identitaires des années 90. Dès son plus jeune âge, il court plus vite que les autres, pense plus vite que les autres, joue avec une maturité déconcertante. À 14 ans, il repousse les offres de Chelsea et du Real Madrid. À 18 ans, il affole l'Europe avec l'AS Monaco. À 19 ans, il devient champion du monde. La France l'embrasse comme un symbole de renouveau, un héros moderne venu des quartiers populaires, le visage métissé d'une nation qui rêve d'unité. Mais très tôt, Mbappé comprend que son image dépasse le simple cadre du sport. Il devient un produit national, voire international. Les sponsors affluent, les caméras s'accrochent à chacun de ses gestes. Et avec cela vient un poids énorme, celui de représenter, d'incarner, de ne jamais faillir. Il ne lui est pas permis de flancher. Il doit être exemplaire, même lorsque tout en lui hurle le contraire. L'enfant de Bondy devient la vitrine de la France post-mondiale 2018, mais derrière cette vitrine, la pression se fait étouffante. L'histoire de Kylian Mbappé ne peut pas être racontée sans évoquer son rapport avec les institutions. Très jeune, il est entouré par une cellule familiale extrêmement protectrice, dirigée de main ferme par son père Wilfried, entraîneur et stratège, et sa mère Faisal Amari, ancienne handballeuse et redoutable négociatrice. Ce cocon l'a préservé du monde, mais il a aussi coupé des règles tacites du vestiaire professionnel. Dès ses débuts au PSG, les murmures commencent. Trop protégé, trop arrogant, trop influ. Il n'est pas seulement le petit génie du ballon rond, il est aussi un acteur qui impose ses conditions, parfois au mépris des hiérarchies établies. Et puis, il y a la Fédération française de football. Avec elle, les relations ont toujours été tendues. Après l'Euro 2021, Mbappé est la cible de critiques racistes sur les réseaux sociaux, suite à son pénalty manqué. Mais ce qui blesse le plus, ce ne sont pas les insultes anonymes. C'est le silence institutionnel. L'absence de soutien clair. L'indifférence feutrée de ceux qui auraient dû le défendre publiquement. Il est alors sur le point de claquer la porte. Il en parle à ses proches. Il doute. Pour la première fois, le capitaine de demain veut fuir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car Mbappé ne se contente pas de survivre à la tempête, il apprend à en faire un levier. Il devient la voix des joueurs, s'engage sur des sujets sociaux, refuse certaines campagnes publicitaires, dénonce les hypocrisies de son propre camp. Et surtout, il prend le pouvoir. Au PSG, il fait pression sur les choix sportifs. En équipe de France, il dicte certaines lignes de conduite. Ce n'est plus un joueur. C'est une figure politique, une entité à part entière. Aujourd'hui, sous les couleurs du Real Madrid, il incarne le rêve achevé. Mais est-ce vraiment un aboutissement ou une fuite déguisée? En quittant la France, Mbappé ne tourne-t-il pas le dos à un système qu'il a trop souvent combattu de l'intérieur? Le terrain madrilène lui offrira-t-il la paix qu'il n'a jamais trouvée chez lui? Au commencement, tout semblait écrit. Un destin linéaire, presque trop parfait. L'enfant de Bondy fascine les recruteurs dès l'âge de 6 ans. Il ne joue pas au football, il le comprend. À l'INF Clairefontaine,
Son talent est si éclatant que même Zidane le rencontre personnellement pour tenter de le faire signer au Real Madrid. Mais Kylian et sa famille refusent. Trop tôt, trop vite. Ce sera Monaco. Et c'est là que le mythe commence. Avec Leonardo Jardim, il explose. Saison 2016 à 2017. Il devient le plus jeune joueur depuis Thierry Henry à marquer pour le club en Ligue 1, brille en Ligue des Champions et conduit Monaco au titre. L'Europe n'en revient pas. À peine majeur, il devient l'objet d'un transfert de 180 millions d'euros vers le Paris Saint-Germain, un record qui fera de lui le joueur français le plus cher de l'histoire. Mais avec la gloire vient la fracture. À Paris, il n'est pas seul. Neymar est là. Cavani aussi. Les tensions sont palpables. Une scène captée en coulisses le montre, furieux, réclamant la priorité sur les pénaltys. Les médias titrent « Mbappé, l'enfant roi ». Dans les vestiaires, on murmure qu'il est trop protégé par les dirigeants qataris. Les entraîneurs se succèdent. Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino. Tous peinent à canaliser le jeune prodige. Malgré tout, il brille. En 2018, il devient le plus jeune buteur français en Coupe du Monde et fait plier l'Argentine de Messi. Il marque en finale, devient champion du monde, entre dans la légende à seulement 19 ans. La France s'enflamme. Mais très vite, la réalité revient. Après un Euro 2021 décevant, où il rate un pénalty crucial contre la Suisse, il est accusé de suffisance. Sur les réseaux, les attaques racistes pleuvent. Et au sein même de la fédération, certains questionnent son influence croissante. Puis, l'épisode qui fait tout basculer. Son contrat au PSG arrive à échéance en 2022. Le Real Madrid lui ouvre les bras. L'opinion publique pense que c'est fait. Mais à la surprise générale, Mbappé prolonge à Paris. Avec un contrat historique. Il devient le joueur le mieux payé au monde et, selon certaines sources, obtient des garanties sur les décisions sportives du club. Une situation sans précédent. Certains y voient un caprice de star. D'autres, un signal d'alarme sur l'état du football moderne. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le PSG s'effondre en Ligue des Champions. Neymar se blesse. Messi s'éloigne. Mbappé se retrouve seul. Isolé. Les sifflets du Parc des Princes, autrefois si enthousiastes, deviennent glacés. Les rumeurs de départ reprennent. Il ne veut plus jouer le jeu. Il veut partir. Et puis, il y a l'équipe de France. Après la finale de la Coupe du Monde 2022, où il inscrit un triplé historique mais perd au tir au but, il devient un héros tragique. Il a tout donné. Mais cela n'a pas suffi. Didier Deschamps, conscient de sa force mentale, lui confie le brassard de capitaine. À 24 ans, il est le leader d'une génération. Mais derrière ce titre, se cache un homme usé, lassé par les combats internes, les critiques, les attentes. Son transfert au Real Madrid, enfin concrétisé en 2024, n'est pas un simple changement de club. C'est une échappée. Un besoin vital de recommencer ailleurs, de se libérer d'un système qu'il a trop souvent trahi. À Madrid, il ne veut plus être le porte-étendard d'un pays, mais simplement un joueur. Un homme. Un Kylian. Il y a une vérité que peu de gens osent affronter. Kylian Mbappé, derrière ses sourires médiatiques et ses interviews maîtrisées, est un homme profondément seul. Son ascension fulgurante l'a éloigné des autres. Dans les vestiaires du PSG, certains anciens joueurs confient en privé qu'il était intouchable, protégé par le sommet, hors du collectif. La relation avec Neymar a longtemps oscillé entre admiration et tension. Un jour, en pleine saison 2021 à 2022, il aurait déclaré à un proche, après un match tendu, « Je n'en peux plus de devoir faire semblant. » Ce club, c'est devenu un théâtre. Il se sentait trahi, enfermé dans un rôle qu'il n'avait pas choisi. Et puis il y a la pression médiatique. Chaque geste est interprété. Chaque regard, disséqué. Lorsqu'il refuse de participer à certaines campagnes marketing de la FFF pour des raisons éthiques, on l'accuse d'arrogance. Quand il prend la parole pour défendre des causes sociales, on lui reproche d'être trop politique. Pourtant, ses engagements sont sincères. Dans une interview confidentielle donnée hors micro à un journaliste sportif de confiance, il aurait confié « Je ne veux pas être juste un joueur. J'ai grandi en voyant des injustices. Je ne peux pas me taire. Mais ça me coûte. » En interne, la fédération n'a pas toujours apprécié cette posture. Noël Le Graët, ancien président de la FFF, aurait, selon plusieurs sources concordantes, minimisé les plaintes de Mbappé après les attaques racistes de l'Euro 2021. Ce silence institutionnel a brisé quelque chose en lui. Il était prêt à claquer la porte. Ce n'est que grâce à l'intervention personnelle de Didier Deschamps, qui le considère comme un génie sensible,
qu'il reste dans le groupe. Son entourage l'a vu sombrer, parfois. Pas de dépression au sens clinique, mais un repli. Un vide. Il travaillait plus, dormait moins. Son téléphone devenait silencieux. Kylian ne riait plus comme avant, dira un membre de sa famille. Et puis, il y a cette rumeur persistante, jamais confirmée, mais jamais démentie non plus. Celle d'une rupture sentimentale, douloureuse, avec une femme restée dans l'ombre, qui l'aurait protégé de l'exposition médiatique. Une blessure intime, venue s'ajouter à toutes les autres. Et puis il y a Madrid. La promesse d'un renouveau. Mais là aussi, la pression est gigantesque. Lors de son arrivée au Real, certains ultras n'ont pas caché leur hostilité, jugeant son hésitation passée comme un affront. Les médias espagnols, plus agressifs encore que les Français, le suivent au pas. Une caméra est braquée sur lui en permanence. Et déjà, les premières critiques surgissent, trop individualiste, cherche encore sa place. Il n'y a pas de répit pour une star de son calibre. Le grand public l'idéalise ou le juge. Mais peu réalise la nature du sacrifice. Être Kylian Mbappé, c'est renoncer à une part de soi-même. À sa jeunesse. À ses doutes. À ses faiblesses. C'est devenir une icône avant d'avoir eu le droit d'être un homme. Je suis fatigué d'être un symbole, aurait-il soufflé, un soir, à un ami d'enfance resté discret. Une phrase simple, presque anodine, mais terriblement humaine. Et déchirante. Chez Révélation Célèbre, nous avons longtemps hésité avant de raconter l'histoire de Kylian Mbappé. Parce que tout semble avoir déjà été dit. Ses buts, ses records, ses contrats, ses trophées. Mais en grattant la surface lisse des statistiques, on découvre un homme pris au piège d'une machine médiatique, institutionnelle, commerciale et nationale. Mbappé n'est pas qu'un joueur. Il est devenu une figure d'identité. Une vitrine pour la République. Un modèle pour les jeunes. Un enjeu économique pour les clubs. Et c'est justement là que réside le paradoxe. Plus il brillait, plus on lui ôtait le droit d'être faillible. Nous ne voulons pas glorifier aveuglément. Oui, Kylian Mbappé a eu des caprices. Il a parfois manqué d'humilité, de recul. Son entourage a été jugé trop intrusif, ses choix contractuels parfois motivés par l'ego. Mais qui, à 19 ou 22 ans, propulsé au sommet de la planète football, pourrait garder la tête froide? Qui, à cet âge, saurait gérer l'attente d'un pays entier, le poids de l'exemplarité, la haine numérique et les intérêts croisés de sponsors, de fédérations, de médias, de politiques? Ce que nous voyons, derrière les projecteurs, c'est un garçon qui tente de survivre à l'icône qu'il est devenu. Quelqu'un qui, malgré les tempêtes, continue de courir, de marquer, de porter les siens. Avec dignité, avec constance, et parfois, avec solitude. Il est rare de voir une telle conscience sociale chez un joueur de ce niveau. Rare aussi, cette volonté de maîtrise. Trop de contrôle, diront certains. Mais peut-être est-ce sa manière à lui de ne pas se briser, de ne pas disparaître sous le poids du mythe. Et vous, que voyez-vous quand vous regardez Kylian Mbappé? Le footballeur hors norme, l'homme d'affaires stratège, l'enfant médiatisé devenu capitaine blessé? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait sa vie s'il n'avait pas été le futur Zidane, le Messi français? S'il avait été juste Kylian? Chez Révélation Célèbre, nous ne jugeons pas. Nous observons. Nous questionnons. Et nous vous écoutons. Il y a des histoires qui ne sont jamais censées être racontées. Et pourtant, maintenant, vous la connaissez. Kylian Mbappé n'est pas seulement un phénomène de son temps. Il est le miroir de ce que la société moderne exige de ses héros. Être brillant, irréprochable, performant, inspirant sans jamais craquer. Mais lui, malgré tout cela, a tenu. Il a traversé la tempête. Il a répondu à la haine par des buts, à l'oubli par des records, à l'incompréhension par une constance rare. Son départ pour Madrid n'est pas seulement un nouveau chapitre. C'est peut-être sa dernière tentative pour redevenir un homme avant d'être un mythe. Il laisse derrière lui un pays qu'il a porté au nu puis parfois piétiné. Un club où il était tout, mais où il ne pouvait plus être lui-même. Une image publique qu'il a polie, protégée, défendue, jusqu'à l'usure. Mais au fond, ce qui reste de Kylian Mbappé, ce ne sont pas seulement ses chiffres. Ce sont ses silences, ses doutes, ce regard, parfois vide, après un match. Ce moment suspendu, après un but, où il ne célèbre pas vraiment. Comme s'il se demandait, l'espace d'un instant, est-ce que ça en vaut encore la peine? Et peut-être que c'est là, précisément, que réside sa grandeur, dans sa fragilité tue, dans ses cicatrices invisibles, dans ce combat qu'il mène non pas contre les défenseurs adverses, mais contre l'effacement de lui-même. Un jour,
On racontera sa légende. On montrera ses buts. On gravera son nom. Mais seuls quelques-uns sauront à quel prix il est devenu Kylian Mbappé. Car certaines histoires n'étaient pas destinées à être sues. Et pourtant, maintenant, vous savez.